Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique consacrée à Kimetsu no Yaiba, l'épisode 18. Et ouais, les rôdeurs de la nuit, Rôdeurs of the Night. Déjà, ouais, les Rôdeurs de la Nuit, c'est un titre qui n'existe même plus. Parce que bon, il faut savoir que Panini Manga a décidé d'appeler le manga Kimetsu no Yaiba, du coup, Rôdeurs de la Nuit en français. Ils ont arrêté d'éditer le manga depuis plusieurs mois, on en avait parlé au tout début des vidéos. Du coup, là, ils vont rééditer le manga, mais sous le nom Kimetsu no... Enfin, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, comme le fait Wakanim. Alors l'épisode commence, on retrouve personne parce qu'il y a Giyu et Shinobu. Shinobu, c'est son nom, c'est ça, la fille qui est un pilier, donc les deux sont des piliers. Il était décidé auparavant qu'ils allaient intervenir sur les lieux de l'incident, ils sont là. Aucune surprise. Normalement, voilà, dans un schéma classique, on les voit apparaître au dernier moment pour sauver les héros. Là, on sait qu'ils sont là, voilà, donc ils vont certainement intervenir dans cet épisode. Au dernier épisode, on s'était quitté avec Tanjiro qui essayait de trancher le bras du démon araignée. Au final, il n'y arrive pas, le démon a la peau beaucoup trop dure, donc il reste un petit peu coincé dedans. Il galère un petit peu, Tanjiro, voilà, il essaie au bout d'un moment de couper un tronc d'arbre, de le faire tomber dessus, il se dit peut-être ça va marcher, c'est assez lourd. Voilà, donc ça lui tombe dessus, il est enseveli, le démon récupère le tronc d'arbre, et du coup, il joue au baseball, home run sur Tanjiro, qui s'envole vers d'autres cieux. Ouais. Et donc il prévient Inosuke, qui lui dit ne meurs pas, c'est une lune démoniaque, tu dois absolument pas... Oui, parce que du coup, il va être en 1 contre 1, on sait que voilà, Inosuke est blessé, il est en position de faiblesse, et Tanjiro, comme quand il s'est fait envoler à plusieurs kilomètres, il pourra pas revenir du coup. Alors ce que je trouve assez marrant dans cette scène, c'est que Tanjiro affirme que c'est une lune démoniaque alors qu'on n'a pas du tout la confirmation. À mon avis, non, parce qu'il a pas de personnalité. Ouais. Logiquement, un lieutenant, ça doit avoir une personnalité. Il a un visage assez monstrueux, voilà. Ouais, et je pense que la lune démoniaque, c'est le seul qui a un nom, c'est-à-dire c'est Rui. Logiquement, c'est celui qui est mis le plus en avant, qui est un petit peu énigmatique, etc. Et en plus, il a une mèche qui est totalement cachée, qui cache son œil. Normalement, dans son œil, on voit le numéro. Alors du côté de Zenitsu, après sa grosse bataille, il est toujours sous l'effet du poison, donc il est en train de se transformer en araignée. On voit que en fait, ses vêtements ne font plus apparaître ses mains ou ses pieds. En fait, ses membres ont rétréci, commencent à se transformer en fait véritablement en araignée. Et à ce moment-là, donc, au moment où il allait abandonner, donc il entend la voix de son maître encore une fois dans sa tête, et Shinobu apparaît, donc un des piliers, qui lui demande si tout va bien, et donc elle va sans doute l'aider, trouver un remède ou un truc du genre. Dans un précédent combat, Tanjiro s'est déjà retrouvé dans les cieux, donc à devoir trouver un moyen d'atterrir en douceur, plus ou moins. Donc il va utiliser une technique, comme d'habitude en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas la première fois qu'il utilise la technique pour amortir le choc. C'est ça. Et du coup, un cut d'animation vraiment stylé, où donc on ressent bien la vitesse. Donc c'est Mitsuru Obunai normalement qui réalise ce cut. Encore une fois, je dis normalement parce que c'est présumé, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment qui font les cuts. Sauf que dès qu'il y a les Blu-ray qui sortent, dès qu'on a plutôt les artbooks en fait, les bouquins. On va dire qu'on va faire confiance aux spécialistes d'internet. Voilà. Qui généralement les répertorient comme ça. Et donc après un atterrissage contrôlé, Tanjiro se prend quand même un arbre dans la tête, il tombe dernier sur Rui, justement, comme par hasard, et sa sœur, donc il est en train de maltraiter sa sœur, il est en train simplement de s'amuser à la lacérer, simplement. Alors évidemment, Tanjiro, il voit ça, il se pose des questions, il va même poser la question à Rui, il va lui dire pourquoi tu fais ça, c'est pas un membre de ton clan et tout, et c'est pas un de tes amis. Ryui qui lui dit non, c'est pas mon ami, c'est un lien encore plus fort, c'est la famille, donc une excuse de ça qu'au final il esquive totalement la question, et ça le donne d'énerver Tanjiro qui lui dit évidemment lui sa famille voilà était assez proche et tout ça, il dit c'est pas ça une famille, et donc ça l'énerve encore plus. Et après un autre pourfendeur fait son apparition avec un air très arrogant, alors il a une tête assez commune de NPC, généralement on sait qu'ils font pas long feu quand ils sont comme ça. Il se dit ah ouais là c'est des démons, ils ont l'air assez faibles, voilà je vais me les faire, je vais récolter la gloire et tout ça. Donc il attaque et là il se fait transformer en steak haché. Et ouais, parce que Rui en fait manipule les fils, des fils invisibles qui ont la capacité de lacérer absolument tout ce qui bouge. Donc il découpe un petit morceau le pourfendeur qui a pas fait long feu comme c'était prévisible, et Tanjiro qui reste sur le choc. Voilà. Encore une fois, une violence graphique assez impressionnante pour un shonen.
Ouais. Parce que c'est un shonen, mais diffusé à la télé comme ça, c'est rare de voir un shonen aussi violent en fait. Bon, Rui a pas vraiment aimé les précédentes paroles de Tanjiro. Du coup, lui aussi est assez vénère. Tanjiro qui se retrouve écrasé par la puissance. Le Reiatsu. Le Reiatsu, d'ailleurs, il dit une phrase un petit peu comme ça, Sugoi no Reiatsu. Enfin, il dit pas exactement ça, c'est pas Bleach. Mais voilà, il dit il a une aura absolument écrasante. Et ouais, ça fait comme dans Bleach, où quand ils ont les auras de Kenpachi et tout, et les personnages se retrouvent un genou au sol, voilà, ils sont totalement acculés. Et ben là, c'est un petit peu la même situation. Inosuke, quant à lui, tente tant bien que mal de rester en vie, il cherche une solution pour essayer de battre le démon, et après il remarque que ça ne lui correspond pas. Au début, il est en train de chercher, il fait « Ah mais réfléchis, mais... » Non, je me bats pas comme ça, moi. Allez, je fonce. Il fonce. En fait, il s'accroche au démon avec un coup de katana et il tape dessus et du coup, il finit par lui couper le bras. Ce qui fait que le démon, après, il flippe. Il flippe et il commence à backdash et donc Inosuke le poursuit. Alors Inosuke recherche le démon, il utilise encore une fois son radar, hein, son détecteur. Il voit qu'il est dans un arbre et le démon est en train de muer. Alors là, son instinct de bête surgit, hein, il sent qu'il va mourir. En fait, il arrive à voir que son adversaire est juste beaucoup trop fort. Ouais, depuis sa transformation, on voit son apparence, il a doublé de volume, il est 2 fois plus musclé. Et il se souvient des paroles de Tanjiro et également de la petite vieille de l'auberge, ce qui lui redonne courage. Il dit « Je dois gagner, je ne peux pas perdre !» Et il se prend une patate, ce qui l'envoie valdinguer tout au bout de la forêt. Et après, il essaie de se remettre, de décapiter le démon avec le troisième mouvement de la bête. Et ses sabres se cassent immédiatement. Donc, il est dans la merde. Il commence à se faire choper par la tête. Donc, il commence à lui broyer la tête. Inosuke qui plante ses sabres qui sont cassés, du coup, mais que ça lui fait rien. Il sent rien, le démon. Il sent absolument rien. Il essaie de se débattre, il se fait broyer la tête en même temps, donc ouais, c'est quasiment la fin. Là, il commence à voir sa vie défiler devant ses yeux. Il a un petit flashback d'ailleurs, où on voit une femme qui pourrait être sa mère normalement. Oui, quand il est bébé, c'est voilà. Clairement lui quand il est bébé, et sa mère. Quoi. Et du coup, lui-même, il a un commentaire par rapport à ça. En fait, il voit sa vie défiler devant ses yeux, et devant cette femme, il se demande qui c'est en fait. Il s'en souvient pas vraiment. Et d'un coup, le bras est coupé. Giyu est là. Et il utilise les mouvements de l'eau comme Tanjiro, vu que c'est aussi un disciple de Rokodaki. Ouais. Et après, il utilise le 4e mouvement de l'eau, et il décapite le démon, et il lui enlève tous les membres, en fait. Il le détache comme une Figma. Ouais, comme une Figma, c'est ça. Aussi solide qu'une Figma. Donc voilà, Inosuke est évidemment complètement... choqué par la puissance terrible de Giyu. D'ailleurs, il voit qu'il utilise les mêmes mouvements que Tanjiro. Hein. En parlant de Tanjiro, de son côté, il continue son combat. Il essaie d'utiliser, je crois, c'était le premier mouvement, c'est ça. Et son épée se casse sur un fil, tout simplement. Et l'épisode finit. Bon, l'épisode est évidemment très très bon, comme d'habitude. Seul petit regret en ce qui me concerne, c'est l'apparition, enfin plutôt le fait qu'on dévoile les piliers au début de l'épisode, alors qu'on est, voilà, on l'a dit au début de la vidéo, alors qu'on est censé les voir apparaître par surprise, tu vois, le sauvetage du héros, tu vois, vraiment le gros moment où t'as le mec super fort qui arrive et qui sauve, comme là avec Giyu qui sauve Inosuke. Ouais, c'est vrai que la tension en fait avait déjà baissé. Le truc c'est que... On nous spoil en fait, c'est ça. On nous a teasé déjà leur arrivée il y a quelques épisodes, et en plus de ça on les voit arriver au début de l'épisode, donc il laisse sous-entendre fortement qu'ils vont intervenir dans l'épisode en lui-même. Donc ouais, c'est vrai que la tension en elle-même, elle est pas très haute, hein, ouais. On sent pas vraiment le danger parce qu'on... Et surtout quand tu vois la puissance de Giyu, là tu te dis que la tension a totalement disparu. À quel point il est puissant, tu te dis qu'il peut one-shot absolument tout le monde. Donc après, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite du combat? Je sais pas. Là, j'imagine bien que vu que le sabre est cassé de Tanjiro, peut-être Nezuko qui va sortir du cartable et qui va aider son frère, qui est peut-être elle le sent en danger ou quoi, ou peut-être elle écoute en même temps vu que c'est la nuit, donc elle est réveillée, hein, elle est toujours dans... En même temps, Tanjiro il arrête pas de se battre depuis le début, elle dans le cartable. Voilà, après peut-être elle va sortir, elle va peut-être faire un combat contre la fille, même si la fille, on sent quand même dans sa tête, dans son regard, qu'elle est vraiment pas méchante. Hein. Déjà on commençait un petit peu à s'en douter quand il y a le flashback où elle regarde sa mère se faire maltraiter, se faire tabasser.
elle a un regard comme ça de dédain, vraiment de dégoût de sa famille, tu vois. Elle dit qu'est-ce que je fous là et elle a vraiment un sentiment comme ça où on arrive à s'attacher au personnage. Et je pense qu'elle est pas si méchante que ça. Alors peut-être qu'elle cache bien son jeu, je sais pas, mais je pense qu'il va y avoir un petit mélodrame autour de ça. Hein. Alors au niveau des musiques, je voulais revenir un petit peu dessus. Donc on sait qu'il y a Yuki Kajiura et Goshina qui composent. Sauf que Yuki Kajiura, on l'entend surtout qu'au début de la série en fait. Très très peu. Et on l'entend peut-être dans d'autres thèmes au cours de la série, mais très rarement. Et là on dirait qu'à l'apparition de Shinobu, c'est un thème de Yuki Kajiura, même si aux sonorités en fait, le thème continue au moment où on passe sur Tanjiro, c'est la même musique, et il y a des sonorités qui ressemblent vraiment aux sonorités de Goshina, mais le début du thème, ça fait vraiment Kajiura. Et en fait, c'est vraiment rare de l'entendre maintenant dans la série, et ouais, la musique est plutôt cool. D'ailleurs, en parlant des musiques, vu qu'il y a le premier Blu-ray qui est sorti, dans l'édition limitée du Blu-ray, il y a une petite partie de l'OST qui est sortie, c'est que des morceaux de Kajiura, et vraiment excellent. Enfin voilà, c'est tout pour ce 18e épisode de Kimetsu no Yaiba. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude, évidemment. Et du coup, on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, à très bientôt. Bye bye. À bientôt.